Comment customiser sa page produit WooCommerce avec Elementor? Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Donc ici, vous pouvez voir, on a une page classique faite automatiquement par WooCommerce et on ne peut pas la modifier. Le seul bouton qu'on a, c'est modifier le produit. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir changer tout le design de cette page pour avoir un design générique à toute page produit qui nous correspondra mieux. Et on pourra par exemple arriver à ce type de résultat, qui est un petit peu différent, mais on peut aller encore plus loin et ce que je vous montrerai dans la vidéo, comment avoir une page encore plus design que ça, mais vous pouvez très bien vous arrêter à une version plus classique. Donc, pour customiser cette page, il va falloir nous rendre du coup sur notre interface de WordPress et télécharger et installer le plugin Shop Engine. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, et notamment pour customiser notre page panier, checkout ou encore la page boutique. Je vous ferai un lien directement vers la playlist, il va s'afficher juste en haut et vous le retrouverez dans tous les cas dans la description. Donc une fois le plugin installé et activé, on va aller sur le sous-onglet de Shop Engine, donc en bas à gauche, Builder Template. Ici nous pouvons retrouver les pages que nous avons déjà designées. On va se servir du bouton tout en haut, Add New, et on va créer un nouveau template pour notre page produit. Donc ici on va mettre produit, ou produit seul, comme vous préférez. En type, on va bien vérifier qu'on est sur single, on va mettre 7 défauts, et ensuite on peut soit partir d'un design vierge, soit partir d'un design préfet. Donc dans ce visuel que je vous ai montré, j'étais parti du design préfet. Ici, on va essayer d'aller un petit cran plus loin et de partir d'un design vierge et d'avoir quelque chose encore plus travaillé. Ensuite, on va faire donc Edit avec Elementor. Donc là, nous arrivons du coup sur une page vierge. Donc on va déjà commencer par mettre une première section. Dans cette première section, on va la mettre en pleine largeur. Et dedans, nous allons mettre un élément qui va être déjà notre product title. Donc là, j'ai cliqué en haut à droite sur cette icône pour avoir tous mes widgets. Ici, je vais prendre du coup le product title qui est où? Product title. Voilà, donc là, on va bien le laisser en H1, on va le mettre en centré. Sa couleur, on peut la changer, on peut très bien le mettre en vert. Et sa typographie, mettre autre chose, mettre du roboto. Et pareil, la taille, on va mettre autre chose. Donc là, on a notre titre. Donc là, pour le moment, c'est pas encore le truc le plus design, donc on va déjà aérer tout ceci. Donc on revient sur notre section et on va lui mettre, par exemple, des marges internes en EM. On va décocher les valeurs et on va mettre en haut. Et en bas, on va mettre 3 aussi. Voilà, donc là, ça va ressembler à ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau de notre section, on peut pareil lui mettre une couleur de fond ou une image de fond. Ici, on va aller plutôt simple, on va mettre une couleur de fond. Bon, ok, le choix des couleurs laisse à désirer. On va partir sur un design plutôt sombre avec juste du vert. Ensuite, on est toujours sur notre section, donc on peut mettre une forme de séparation juste en bas. On peut mettre style, par exemple, une courbe. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, pas nuage. Vague, on va rester classique. On va changer sa largeur, sa hauteur, pareil. Et ici, au niveau de la couleur, on va partir sur un noir un petit peu plus clair. Voilà, qui nous servira de base pour la section d'après. Donc là, on va refaire une nouvelle section, divisée en deux cette fois-ci, où on va directement mettre notre image de produit et les informations de notre produit. Donc là, on reste sur notre section, qu'on remet en pleine largeur. En style, on va lui mettre du coup l'arrière-plan de notre vague. Et ensuite, sur la partie de gauche, on va mettre notre image et la partie droite, tout ce qui va être les boutons et autres choses d'achat. Donc là, on va mettre par exemple Product Image. Ensuite, on peut changer l'icône qui permet de le mettre en plus grand, afficher les badges ou non. On peut changer notre style et mettre aussi un border radius en pourcent ou en pixels, comme vous le souhaitez. Changer sa largeur, enfin on peut tout changer, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, il y a le Light Zone icône, donc cette icône-ci. Pareil, on peut le réduire, le Flash Sales Badge, etc. Ensuite, partie de droite. On peut mettre très bien tout ce qui va être Product Meta. Et on peut mettre un autre truc, tout ce qui va être du coup le prix. Et enfin, un bouton acheter. Alors, ok, petite coupure, j'étais en train de chercher le bouton Add to Cart et je me suis rendu compte que je l'avais tout simplement pas activé.
Donc c'est peut-être aussi votre cas, donc pour ça il faudra revenir un cran en arrière et aller dans Shop Engine au niveau de widget. Quand vous descendez, vous avez les widgets en fait pour la page de produit seul. Donc là, vérifiez que vous avez bien tout activé, hormis ce qui est pro, et ensuite faire sauvegarder en haut. Donc on retourne sur notre page, on va l'actualiser. Là on va avoir tout ce qui nous manquait, donc le fameux Add to Cart. On pourra du coup choisir aussi son style. Donc là on a une comparaison et la jouer à la wishlist si besoin. Ok, donc ça on va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Voilà. Au moins on a tout sur une ligne. Là le design de mouton lui vient du design général. On peut changer notre stack stature, changer notre couleur. Le Add to Cart. Si là on a la catégorie, donc ça c'est pas forcément utile de le mettre en plus visible. Un autre élément important du coup ça va être notre breadcrumb qui est ici. Et lui pareil on va le mettre en tout petit. Ensuite, on a un petit breadcrumb. Après du coup ce qu'on peut faire c'est qu'il va nous falloir toute la partie avec nos produits. Donc maintenant qu'on a fait cette section, on va rajouter une forme de séparation en bas au niveau de ma section. Hop, on va rester dans les vagues. Attention, on va la mettre un peu en vert. Et on va lui mettre une largeur plus petite. Et sa hauteur aussi. Et ici on va rajouter une nouvelle section. Où cette fois-ci on va mettre un truc qui est plutôt pas mal qui s'appelle le tab. Il est où? Rectable, donc du coup on aura directement description, information et avis. Cette section va pareil, on va la mettre en pleine largeur. Style, on va mettre en vert. Et là-dessus on va juste changer nos couleurs et remettre du blanc. Donc là si je repasse en pleine largeur c'est pas ouf, donc on va rajouter un peu d'espace. Donc sur ma section, ici on va aller dans avancer. Marge interne EM, décocher les valeurs. 2. Là, ça s'en fout, on va même mettre 4. Ici, on va faire pareil. Voilà. Et ensuite, si on continue, on peut voir qu'on a aussi tout ce qui va être produit catégorie. On va aller avoir des exerts, donc des mini descriptions si vous les utilisez. Vous avez aussi tout ce qui va être product review en forme d'étoiles. Donc par exemple, si je veux mettre mes étoiles, je peux très bien les mettre ici. Donc on a nos étoiles. Typographie pareil, on peut l'augmenter. On va aller dans avancer, on va rajouter un petit peu d'espace en haut et en bas. Et ensuite, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les autres choses qui nous manquent. Donc ça peut être tout simplement du product share par exemple. Vous pouvez très bien aussi le mettre ici. On va encore jouer là-dessus. Product share si vous voulez que les gens partagent votre produit. Ensuite, on a quoi d'autre qui était intéressant avec le product share? On descend. Donc on a related product et on a upsell product qui sont aussi deux choses intéressantes. Donc produit relaté, donc ça va être les produits liés, et les upsell, c'est dans le cas si vous vendez par exemple des sachets de thé à l'unité et que vous voulez vendre des sachets de thé en boîte. Vous pouvez très bien mettre l'upsell juste à côté pour proposer. Ici dans mon cas, vu que je n'ai que les produits related qui sont programmés, je vais utiliser plutôt cette option. Et vous, en fonction de la construction de votre site, essayez plutôt d'utiliser le upsell, sachant que le upsell, vous pouvez également mettre normalement sur les pages paniers. Là, on va remettre notre produit relaté. Il est où? Ça, on va le mettre en pleine largeur. Coloration, on va partir sur du noir. Et on va rajouter juste un peu d'espace en haut et en bas. Et ici, on va juste changer nos typographies et normalement, ce sera tout bon. Rating, ensuite, c'est quoi? C'est le prix. En tout cas, on va pareil changer sa couleur. C'est bien moche. C'est parfait. Et donc voilà, donc là on a une page de panier un peu plus originale. Si on va juste mettre à jour. Ensuite on va regarder ce que ça donne sur mobile s'il y a quelques petites modifications à faire. Normalement c'est possible vu qu'on a joué sur la taille de typographie. Donc pour ça, en bas à gauche on a le mode responsif. On va voir ce que ça donne. Donc là, comme je vous le disais, bon, on a quelques tailles de police à changer. Donc ça c'est le knife. Donc tab, on peut limite l'effacer sinon. Ensuite, ici, ça va à peu près. L'image, est-ce que je peux la modifier? Oui. Mettre 60 sur mobile. Et là, j'ai ce titre-là où il va falloir que je joue un petit peu sur mobile. Et du coup, voilà, 36 c'est rare. On a vu pire. Quand on va faire mettre à jour. Et on va aller voir sur notre site internet ce que ça donne. Donc là, on va voir directement nos produits. On va cliquer sur notre jus d'orange. Et voilà, donc on a bien du coup notre nouvelle page. Avec son nouveau design, les avis, les descriptions et les produits liés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer le tutoriel autour de Shop Engine
et on fera de grosses vidéos récap en août sur comment faire son site e-commerce de A à Z. Donc ce sera peut-être 2 ou 3 vidéos, je sais pas encore, mais il y en aura une sur la partie technique configuration et une sur la partie design. Sur ce, excellente journée à vous et à bientôt!